Hello, hello, comment ça va? Comment vont mes belles petites louves et mes beaux petits loups? Allez, nous allons aller voir vos énergies. Quels sont les messages que les guides veulent vous transmettre? J'avais envie de commencer de faire un peu différent. Comme ça, vous pourrez me dire si ça vous plaît ou pas. Là, c'est les dates des créations des chaînes. Si je me fais usurper, c'est là, je ne poste plus depuis longtemps sur Insta. Alors, je poste encore sur TikTok, donc je peux me faire usurper à tout moment, hein. Donc, faites attention à vous parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de problèmes sur beaucoup de chaînes à propos de cela. Donc, c'est pour ça qu'il est important de faire attention. J'avais envie de faire un peu différemment. Et comme ça, vous me direz ce que vous en pensez. Voilà, voilà. Allez, on va commencer le tirage, votre tirage sentimental. Alors, je le rappelle, mes belles âmes, parce que je vois par rapport au message que vous m'envoyez, euh, beaucoup de personnes restent focalisées que les guides en général doivent leur parler, ils doivent... euh, c'est du général. Pour que ça vous parle à 100%, il faut que ça soit du privé. On ne peut pas faire du général, du privé. Donc, prenez vraiment les messages qui vous parlent au plus profond de vous. J'ai des belles âmes qui me disent: «Oui, mais j'attends toujours». Heu, c'est peut-être parce que vous écoutez le message sur ce que vous voulez entendre, ce que vous souhaiteriez entendre, et c'est ça où est la difficulté, c'est qu'il faut vraiment écouter votre vrai ressenti, le vrai, celui qui vous demande peut-être de tourner la page, de passer à autre chose. J'ai des belles âmes qui me disent: «Oui, mais moi je suis célibataire». Hem, il y a et bien entendu, il y a des messages autant pour des retours que pour les célibataires, il y en a pour tout le monde. C'est du général et c'est sur des énergies, c'est pas moi qui dirige les cartes, c'est les guides, et j'ai une belle âme qui était dans le désarroi qui me dit: «Oui, hem, je crois plus, à l'univers, je crois plus, au message de l'univers». Heu, si vous écoutez les messages pour que ça concorde avec ce que vous souhaitez vous, au plus profond de vous, vous allez être déçus. Donc d'office, vous allez avoir l'impression d'être oublié par l'univers. C'est pour ça qu'il est absolument nécessaire de faire la distinction d'une guidance privée à une guidance générale. Il faut vraiment écouter votre propre guidance intérieure, celle qui vous fait vibrer de l'intérieur, celle qui vous parle. Ça peut vous parler de la prochaine relation, tout simplement, ou d'une ancienne relation, parce que vous n'avez justement pas guéri. Parce que si vous avez de la colère, que vous avez quoi que ce soit qui est toujours présent, c'est que vous n'avez pas guéri. Qu'est-ce qui vous bloque? C'est ça qu'il faut se poser comme question. Alors je poste, excusez-moi, très rarement des vidéos sur la première chaîne, mais la première chaîne, je l'ai plus consacrée et je suis en train de la remanier justement, plus consacrée dans vos énergies et qu'est-ce qui vous bloque et qu'est-ce qui vous permettrait de sortir de là? Qu'est-ce qui vous aiderait à y voir plus clair? Donc, je vous invite fortement à voir quand même les 2 chaînes, même si je poste pas souvent sur la première chaîne, parce qu'elle fonctionne vraiment au ralenti. Donc, voilà, je préfère, je poste quand même dessus, je ne l'abandonne pas. Mais voilà, je poste beaucoup moins souvent, et là, ça va vraiment aller chercher, peut-être votre blessure intérieure qui va peut-être vous faire comprendre. Alors je ne vous parle pas de chaque vidéo, il en faut pour tout le monde, c'est pareil, c'est du général, mais il faut écouter justement certaines choses qui peuvent vous permettre justement peut-être de comprendre qu'est-ce qui bloque, qu'est-ce qui vous bloque. Voilà, donc je vous invite fortement à me rejoindre sur la première chaîne. Et en tous les cas, je remercie toutes les belles âmes qui s'abonnent et qui likent. Ça, c'est ce qui fait, c'est ce qui me permet justement de faire vivre la chaîne, de la faire évoluer. Surtout que là, je suis en train de faire toutes les démarches pour me mettre à mon compte et pouvoir prochainement vous proposer des guidances privées. Et je le rappelle, pour éviter tout ce qui est usurpation,
pour les guidances privées, ce n'est pas à moi de vous démarcher et je vous déconseille fortement toutes les personnes qui vont vous dire, par, tel moyen financier: «Je vais vous faire revenir votre ex». Oubliez, c'est de l'escroquerie tout simplement. Donc faites attention à vous mes belles âmes. Alors je voudrais quelques messages pour mes belles âmes. Alors, bon, désolée si ça fait un peu de bruit, hein. Allez, on va aller voir un petit peu les messages. Déjà, on me parle de lunaire. Peut-être qu'on aura affaire, alors peut-être que c'est une personne que vous connaissez déjà, ou la prochaine personne. Ou alors simplement vous, puisque là, on a le protecteur lunaire. Alors peut-être qu'on a une personne qui est assez lunaire, fonctionne assez dans ses émotions. Tout ce qui est lunaire, c'est assez dans les émotions. Peut-être une personne aussi un peu lunatique. Et on a la carte du poète. Peut-être qu'on a une personne qui est très poétique, très lunatique, peut-être qui est très sensible avec le côté lunaire, poète, mais une personne protectrice. Alors ça peut être bien entendu, nous sommes sur le général, on peut très bien avoir 3 personnes différentes suivant les cas de figure. Oh, on a une personne qui est taquin. Taquin ou taquine, vous pouvez mettre au féminin. Alors quand on me dit: «Oui, moi c'est la féminine», je vous parle au niveau énergie. Donc que vous soyez homme, femme, que vous soyez un homme qui attend sa moitié féminine, ou que vous soyez une féminine qui attend sa moitié masculine, il y a pas de problème. On a tous en nous les 2 polarités et souvent quand c'est le runner, on l'associe plus facilement au masculin, à tort et à raison. C'est parce qu'en fin de compte, c'est souvent le masculin qui va se mettre en action, de fuir, mais c'est voilà, il faut mettre, ça peut être tout à fait la féminine. Qui peut, tout à fait, pendant quelque temps, être dans ses énergies masculines. Là, quand c'est l'action, c'est plus le masculin, mais ça peut très bien être la féminine qui passe à l'action, qui prend ses énergies. On a les 2 polarités en nous, ça c'est juste une polarité, une énergie. Donc rassurez-vous, vous pouvez intervertir les polarités et on a une personne qui est, alors on peut avoir assez taquin, poète, assez lunaire, protecteur ou protectrice, mais on a quand même le côté alter ego qui est quand même bien présent. On peut avoir une personne qui a quand même un alter ego bien présent. Alors vous me direz ce que vous en pensez. Mais attention, on peut avoir aussi, alors ça peut être une autre personne hein, qui a bon là, pour moi, ça serait plutôt la personne qui a un alter ego. Là, pour moi, il y a une personne là et une autre. Là, je peux avoir une personne assez déloyale, perfide, rusée, avec un alter ego surdimensionné, hein. Alors, bien entendu, le déloyal, perfide, rusé, vous mettez à votre sauce. Alors, oui, on peut avoir. Alors là, on peut avoir une personne là. Alors peut-être que vous connaissez 2 personnes. Vous avez peut-être le choix entre 2 personnes. Une personne qui est un peu plutôt lunaire, très poète, très taquin, côté protecteur, voilà. Et on a une personne qui a un alter ego quand même surdimensionné, plutôt déloyal, perfide, assez rusé, et en plus qui a un peu peut-être un côté indifférent et froid. Donc on va aller voir tout ça. Oui, là pour moi j'ai 2 personnes. Ou peut-être que vous êtes l'une de ces personnes et que la deuxième personne, c'est ça. Vous pouvez intervertir. Vous pouvez très bien être l'une de ces personnes
et que la deuxième personne. Là, pour moi, je ressens surtout deux énergies bien distinctes, mais là, on peut avoir plusieurs énergies. Mais là, j'ai une énergie quand même une énergie mauvaise, hein, parce que l'alter ego, la déloyale, perfide et compagnie, waouh! Peut-on avoir des caractéristiques sur cette personne? Vous allez me dire ce que vous en pensez. Et je cherche toujours, mes belles âmes, des modérateurs ou modératrices qui m'aident pour faire des lives. Je voulais vous faire, dernièrement, je voulais vous faire un live pour faire les horoscopes et j'ai trouvé personne pour m'aider à, à faire le live. Alors, je peux avoir des personnes à la peau à demi-teinte, en demi-teinte de couleur. Alors, je peux avoir des personnes avec un style assez conventionnel, assez, voilà. C'est le style de la personne en elle-même, hein. Assez conventionnel, assez, voilà. On peut avoir des personnes de taille normale, voilà, ni trop grand, ni trop petit, ni de taille normale. Alors, j'ai aussi des personnes de style atypique, vraiment un style qui passe pas inaperçu, et j'ai aussi un style normal. Donc j'ai vraiment là j'ai deux styles, hein. Là on a le style atypique et le style normal. Donc là, on peut me parler vraiment de trois personnes. Ou peut-être que vous êtes voilà, plus dans le conventionnel, plus dans la normalité, et que votre autre est plus dans le style atypique, ou vice-versa. Vous prenez un rapport à votre situation, bien entendu. Et je le rappelle, et je me rabâche, mais je suis bien obligée, de vraiment dire, voilà, faites attention, ça reste du général. Mais là, c'est des petits messages que j'avais fait supplémentaires pour donner si après ça vous parle pas, la guidance peut vous parler quand même, hein, je vous rassure. C'est un peu comme les signes astro. Oui, on a deux fois le style assez normal. On, on peut avoir des personnes qui, voilà, un peu passe-partout. Alors, que je me mélange pas, parce que j'ai fait deux trucs bien distincts. Alors, vu que c'est du général, on pourrait en faire beaucoup plus, hein, en tirer beaucoup plus, mais bon, c'est pas, on n'est pas là pour faire non plus plusieurs styles. Dans ces cas-là, on va pratiquement sortir tous les styles. Mais déjà, bon, on avait quand même deux personnes bien distinctes, une personne quand même protectrice. Et peut-être que vous êtes entre deux chaises, comme on dit, sans employer tous les termes qui vont avec. Et puis, et là, on vous dit de faire attention parce qu'une des deux, a priori, n'est pas au top, hein, parce que quand on voit la ruse, perfide, froid, voilà. Bon, faites attention à vous, mes belles âmes, surtout. Allez, quel est le message que vous voulez transmettre à mes belles âmes? Oh, déjà, on me parle de l'accomplissement avec le calice. C'est déjà beau, hein. On a un bel accomplissement avec le calice. Alors, ça peut être bien entendu pour les couples, les célibataires, quelque chose qui s'accomplit. Prenez bien entendu un rapport à votre situation. On a l'accomplissement. Allez, pour cet accomplissement, peut-on en dire plus sur cet accomplissement? Peut-on en dire plus? Oui, alors on a un éveil spirituel. On avait le calice, quelque chose qui va s'éveiller à vous et qui va être un accomplissement, quelque chose qui va être beau, puisque avec le calice, c'est vraiment, c'est l'as de coupe,
On a quelque chose de très beau qui arrive et en plus, on a ce côté très floral, très, de renaissance. On renaît. Alors, c'est Mesdemoiselles les cartes qui veulent, s'échapper. On a l'intensité, l'intensification. Il y a quelque chose qui va s'intensifier, qui va grandir, qui va évoluer. C'est très beau. Et oh! Et c'est de la passion. Là, on va sur quelque chose qui alors là, on a le calice qui nous dit quand même qu'il va y avoir, quelque chose de très beau et très passionnel qui arrive. C'est un éveil. Alors ça peut être un éveil d'un un nouvel amour ou alors on s'éveille à un amour existant. Quoi qu'il en soit de votre situation, là, il y a quelque chose de très beau et qui va aller en s'intensifiant sur cette passion. Ça, c'est une passion, qui va grandir, évoluer. Oui, on me dit que c'est pas un feu de paille, parce que des fois, on part sur une passion trop rapide, trop vive d'un coup et qui s'éteint aussi vite, aussi sec, qui retombe, comme un feu de paille. Là, non, c'est quelque chose qui va vraiment, ça va vous transporter. C'est waouh! Alors on me parle de la période de l'hiver, alors bien entendu, mais c'est ce côté de renaissance, quelque chose qui se dégèle. Là, on voit qu'avec le feu et l'hiver, c'est aussi le côté renaissance. On a cette période de printemps, cette période. Alors peut-être que vous avez aussi rencontré ou plus ou moins proche cet autre, plus à la période du printemps. Et peut-être qu'il y a une période de froid, mais on va avoir sur cette quelque chose d'intensification, surtout entre maintenant et l'hiver. Oui, on a la purification. Alors là, ça en fait 3, ça fait beaucoup. Mais moi, on voit bien quand même qu'il y a cette purification, la purification par les larmes, par les craintes, les incertitudes. Et là, on va vraiment sur le côté guérisseur, on va guérir justement de cette période froide, de cette période d'isolement. C'est une renaissance. On va sortir. euh, on me parle de la fleur de l'Everest. Oh, j'arrive jamais à le prononcer. Il y a des mots comme ça que j'arrive pas à prononcer, c'est une catastrophe. Enfin, je pense que vous m'aurez compris. Euh, oui, il y a vraiment de renaître. Alors, quelque chose qui se dégivre. Et puis là, on voit bien qu'avec la purification et la guérison, c'est vraiment, on va dégivrer, il y a une renaissance. Alors peut-être que vous avez peut-être rencontré votre autre plus à la période de au printemps et qu'il y a eu une période de froid entre vous, mais il y a quelque chose qui s'intensifie et si vous êtes encore avec cet autre, ça va que faire qu'évoluer. Après, on peut me parler que si vous étiez en période gelée avec votre autre, il va y avoir une guérison. On va se purifier de tout ce qui est mauvaise énergie, de tout ce qui est les mauvaises énergies. Ça peut être le mental, ça peut être, voilà, tout ce qui encombre la situation. On voit qu'on a une belle guérison qui arrive, donc quelque chose, qui sort justement de cette impasse de douleur, de se sentir, oui, on s'est senti à un moment donné démuni. On a besoin de revenir aux sources, on me dit. Revenir à sa source. Alors, peut-on donner... Oh là! Alors, s'il vous plaît, les guides. Oui, on a la consécration, hein. On avait le calice tout à l'heure qui peut vraiment nous parler pour les célibataires, ou vraiment ça y est, on vient se dévoiler. Alors peut-être si vous étiez en froid ou vous saviez pas trop où vous alliez avec cet autre, là on vous dit que ça va sur une évolution passionnelle, un feu profond. On peut me parler aussi des signes de feu, les signes d'hiver, les signes du printemps. Bon, on les aura tous en fin de compte.
Et là, on a cette consécration, on va concrétiser les choses, on va acter les choses. Alors ça peut être un emménagement, ça peut être d'être officiellement en couple, ne serait-ce que de marquer sur les réseaux je suis en couple, c'est aussi une conséquence. Là, il y a vraiment ce côté. Alors bien entendu, ça peut aller beaucoup plus loin pour certaines personnes. Et je vous le rappelle, on est sur du général. Alors, peut-on m'en donner plus, s'il vous plaît? Oui, on a l'ancrage. Alors c'est très beau parce que là, on a l'ancrage, on a quelque chose qui se concrétise dans la matière. On va ancrer les choses au petit à petit. Cet amour passionnel arrive, s'intensifie avec le temps, évolue avec le temps, s'élève. Et là, on va vraiment sur acter les choses. Et avec l'ancrage, c'est vraiment ça, c'est de vouloir ancrer, de vouloir. L'ancrage, c'est aussi de- d'envisager, de parler de l'avenir, de communiquer sur l'avenir parce qu'on veut ancrer la situation. Alors, s'il vous plaît. Olé, allez, bah, elle y sera arrivée, hein. Elle a fini par terre, bah, bien sûr. Sinon, c'est pas marrant. Alors, le livre des ombres, les secrets. Oui, alors en plus, on a une passion secrète. On a des passions secrètes. Alors, on peut parler pour les triangulaires. On peut avoir des secrets encore en soi. Ou on peut, ou alors tout simplement que cette personne a ce feu secrètement pour vous. Il ne vous l'a pas encore dévoilé, tout simplement. Parce qu'on avait vraiment avec le côté calice, c'est vraiment aussi de vouloir ramener sa coupe, un peu comme le roi de coupe, le 2 de coupe. On veut amener sa coupe, on veut se dévoiler. Et là, on peut avoir une passion secrète. Alors, bien entendu, ça peut être pour les triangulaires de garder une relation secrète ou simplement que peut-être que vous avez quelqu'un qui n'ose pas se dévoiler. On voit qu'il y a avec la purification, la guérison, des peurs, peut-être des incertitudes, mais qu'il va falloir dégeler la situation, qu'il va falloir se découvrir, découvrir ce manteau de neige justement pour se dévoiler. On voit que cela va être réellement acté, mais on voit qu'il y a eu du retard. Pourquoi? Parce que voilà, il fallait d'abord dégeler certaines situations, certaines façons de penser, ou simplement de se purifier de certaines énergies. Allez. Oui, il y a des souvenirs, hein, il y a des souvenirs, il y a des souvenirs avec le côté souvenir ancêtre. On peut avoir eu besoin de se nettoyer de certains souvenirs encombrants. Peut-être que cette personne, vous la connaissiez et elle avait des souvenirs qui lui réveillaient quand même un côté très émotionnel. On peut avoir des souvenirs avec cette personne, alors ça peut être une personne de votre passé, mais peut-être que cette personne avait besoin aussi de se purifier, justement, de guérir de certains souvenirs du passé, tout simplement. Peut-être que cette personne a préféré prendre son temps euh, parce qu'il y avait encore trop de souvenirs du passé qui encombraient cette personne et que cette personne avait besoin justement de passer outre cela. Alors, peut-on en donner une ou deux de plus, s'il vous plaît? Ah ben, ça sera 3. Oui, on voit qu'il y a eu un temps d'incubation, il y avait un temps de repli,
il y avait besoin de se replier sur soi-même, de se replier sur son enfant intérieur, de se replier sur soi. Oui, on a le masculin qui avait peut-être besoin, on a encore cet hiver, hein, on a la renaissance, mais on a encore ce côté hivernal. On peut très bien avoir une personne qui va avoir tendance à se refermer et se replier. Peut-être encore il lui va falloir du temps. Mais on voit qu'on a ce côté de renaissance avec l'hiver justement, quelque chose qui va renaître entre maintenant et cet hiver. Il y a encore besoin de maturation, ça a besoin encore de mise au point, d'un rapport au passé. Il y a des choses du passé à régler. On voit qu'on a cette guérison, cette purification, et je ne vous le dirai jamais assez, n'attendez jamais personne, vivez votre vie. Ce qui doit venir à vous viendra. Si ça vient pas, c'est que ça devait pas, tout simplement. Arrêtez de vous focaliser, vous ne pouvez pas, c'est pas parce que vous, et j'en parle en connaissance de cause, moi-même, c'est pas parce que vous aimez une personne du plus profond de vos tripes que vous allez tout lui offrir que cette personne sera digne de cela. Donc surtout, ne vous focalisez pas, vivez votre vie. La vie est courte, mes belles âmes. Franchement, vivez votre vie. Et si vous devez être réunis à une personne, vous le serez. Et peut-être que c'est à ce moment-là, ça sera peut-être vous qui n'en voudrez plus. Vous voyez ce que je veux dire? Soyez dans l'instant présent, vivez votre vie, n'attendez jamais rien de personne. Vivez votre vie. Si vous devez être réunis à un partenaire ou une partenaire, vous serez réunis, mais ne vous focalisez pas à attendre le retour d'une personne et de laisser des jours si précieux vous passer entre les mains. Donc là, on me parle qu'il y aura quand même un temps de, voilà, un temps de, encore un peu de blocage, mais on voit avec la renaissance, la guérison et la purification que ça va pas tarder, hein, ça va pas tarder. On voit qu'il y a eu une zone hivernale, un froid et un repli. On voit qu'il y a eu un repli et on va bien entendu approfondir, je vous rassure. Oui, on avait besoin de... Peut-être qu'on n'avait pas tous les tenants et les aboutissants. Il fallait du temps aussi pour que ça mijote. Il fallait du temps pour que cette passion évolue plus. On a besoin de temps pour justement ancrer cette passion. Et là, je vous rassure, on voit bien qu'il y a ce côté d'éveil et ce côté de renaissance. On va concrétiser les choses, mais ça a pris du temps. On voit qu'il y a eu des temps gelés, des temps de recul, des temps de repli dus au passé. On a quand même la carte du respect. On respecte, oui, il y a une notion de respecter chaque chose en son temps. De respecter, oui. Il y a vraiment ce côté de vouloir respecter les choses pour évoluer. Il y a ce côté de ne pas vouloir se précipiter, ne pas vouloir aller plus vite que la musique. Oui, et de respecter aussi les tenants, les aboutissants, on me parle. Oui, il y a une notion de, oui, de chercher à... On peut avoir quand même de respecter chaque chose en son temps parce qu'il y a une notion de responsabilité. Et on ne veut pas se sentir responsable d'aller trop vite, de faire n'importe quoi. On peut avoir une personne peut-être qui se sent responsable aussi de prendre son temps. Alors bien entendu, on va approfondir. Oui, en plus, on a le... Il peut y avoir eu vraiment un moment donné... Oui, il y a des choses... Je pense qu'il y a une notion... Peut-être qu'il y a de l'entourage de votre autre
des ancêtres, des personnes qui ont bloqué la situation, qui ont jugé la situation, qui ont refusé cette union. Mais là, on voit que ça a gelé, ça a retardé la situation, mais on voit que, quoi qu'il en soit, ça avance quand même. Alors, on va aller voir un peu plus loin. Qui c'est qui veut venir parler? Qui c'est qui veut venir parler? Ah, j'en ai deux qui m'appellent, je ne sais pas lequel prendre là. Bon, on va se laisser tenter par celui-ci. Parce que j'ai l'oracle Sacré-Cœur qui m'appelle aussi. Donc, les deux m'appellent. Donc, hop là. Pour ceux qui se demandent pourquoi je mets. C'est parce que comme ça évite que les cartes elles restent bloquées dans la boîte. Alors, peut-on m'en dire plus sur ce tirage? Oui, on a aussi une notion de travail, de travailler sur soi, de travail. Peut-être qu'il y a une notion de travail. Peut-être que cette personne se focalise trop sur son travail. Mais il y a une notion quand même ouais, de dur labeur. Une notion de vraiment de. Mais surtout de travailler sur soi, de travailler sur tout ça. Alors, peut-on en dire plus? Mais on va sur le travail, je le ressens surtout sur l'éveil. Donc, il y a vraiment ce côté de travailler sur soi, de s'éveiller, de, de vouloir vraiment travailler sur son avenir, de vouloir travailler sur concrétiser les choses. On veut concrétiser les choses. Donc, si cette personne, vous étiez en froid ou à distance, là, il y a vraiment ce côté de vouloir travailler sur le lien pour concrétiser les choses. Alors, s'il vous plaît. Oui, alors là, on me parle bien de, voilà, la chance et les énergies tierces. On a vraiment ce côté, on veut concrétiser les choses. Alors, les énergies tierces, comme je vous le rappelle, ça peut être tout simplement si votre hôte est engagé ou si cette personne a une famille, un entourage, des cultures, une culture qui, tout ce qui bloque. En fait, quand l'énergie tierce, c'est tout ce qui est bloquant entre vous et la personne de votre cœur. D'accord? Donc là, on a vraiment ce côté ancêtre de guérir. Alors peut-être qu'on a des parents un peu trop imposants, une religion un peu trop imposante, quelle que soit la situation, on voit que ça crée mais on voit qu'on a un coup de chance. Alors là, on veut tenter sa chance. À propos des énergies tierces, on veut quand même tenter ce bonheur et on voit avec le travail, ça peut être simplement que cet autre travaille trop, se focalise trop sur ce travail, trouve que c'est peut-être un frein à sa vie et là, on voit que il y a ce côté d'éveil, d'éveiller qu'il est temps de tenter sa chance, d'arrêter aussi d'être dans des énergies. Peut-être que cette personne a peur simplement que d'autres énergies soient autour de vous et veut tenter cette chance. Peut-être que c'est vous qui avez ou cette personne peut tout simplement imaginer que vous avez d'autres personnes qui vous courtisent, qui vous tournent autour, et que là, ben non, on veut tenter sa chance. On veut tenter sa chance malgré les énergies tierces, malgré les énergies qui sont autres. Et là, on veut vraiment travailler sur son avenir. On veut faire évoluer, parce qu'on voit avec l'ancrage, l'intensification, on veut vraiment faire évoluer les choses, à évoluer. Et on avait la carte du travail qui est qui, qui en dit long, quoi. Oh là. Oui, on a vraiment cette clé, parce que la clé, on me dit de la mettre ici,
sur la concrétisation. On veut vraiment ouvrir de nouvelles possibilités, ouvrir ce nouveau départ. Là, il y a vraiment ce côté, je veux vraiment évoluer, ouvrir de nouvelles possibilités, ouvrir de nouveaux départs. Et c'est aussi pour fermer ce qui n'a plus lieu d'être. Alors là, je vais pas toutes les prendre, ça fait beaucoup, hein, mais j'ai l'impression que eh ben, qu'on va les prendre quand même. Et mes guides sont morts de rire, d'accord. OK. Ça fait beaucoup. On a la roue qui tourne, donc quelque chose qui avance, qui évolue. On le voit que ça avance, que ça évolue, qu'on va sur quelque chose de beaucoup plus grand. Oui, on étudie de ne pas vous trahir, on étudie. Alors là, on peut, avoir eu, s'il y a eu une zone de froid, une zone de recul, la trahison peut être une multitude de choses. Elle peut simplement, le fait de vous avoir ghosté, de ne pas vous avoir répondu, de ne plus vous avoir donné de nouvelles, c'est de la trahison. Voilà. Peut-être, avec la carte des secrets, peut-être on s'est pas dévoilé. On ne se dit pas les choses. Et là, on voit quand même qu'il y a un éclaircissement. On a le soleil avec la trahison, c'est très beau, parce que là, on voit qu'on fait évoluer les choses, mais dans le bon sens. Si elles auraient évolué dans un autre sens, je vous aurais dit tout simplement, bah, laissez tomber, hein. On veut absolument trahir votre soleil. Mais je vais même pas les prendre. Si elles doivent ressortir, elles vont ressortir. On voit qu'on oui, quand même, il y a ce côté de réflexion, mais on le voit avec l'incubation, ce côté de réflexion, hein. Mais on se met en marche, hein. Là, on voit bien que on veut se mettre en marche, on veut créer cet avenir, on veut travailler sur cet avenir, on veut évoluer. Oui, on a en plus ce côté de se rebeller avec l'éveil, c'est ça aussi, hein. L'éveil, c'est aussi ce côté de se rebeller, de vouloir vivre sa vie, de vouloir travailler sur sa vie, de vouloir travailler sur son avenir. Là, il y a ce côté vraiment de se rebeller aussi en rapport à des peut-être on me dit diktats. Il y a des diktats dans le sens de l'éducation, dans le sens de croyances limitantes, dans des peut-être des religions, des quelque chose oui, il y a une diktat. C'est, se rebeller, se réveiller, se partir de l'avant. Oui, en plus, on prend de la force, du courage pour aller vers où? Vers sa joie et son bonheur. C'est pour ça que je vous ai dit tout à l'heure, la trahison avec le soleil, elle n'était pas négative et on le voit bien que ça ne va pas dans le négatif. Mais que si ça va dans le négatif, je vous le dis direct. Je suis pas là pour vous dire allez-y, foncez. On a vu tout à l'heure, on avait deux énergies, donc faites attention, mes belles âmes. Et on voit qu'avec l'énergie tierce, et tout à l'heure, quand je vous ai fait les petites cartes de départ, l'énergie tierce peut être tout simplement cette personne froide, rusée, qu'on a vu tout à l'heure. Et là, on va sur justement, alors peut-être que c'est vous qui connaissez deux énergies, une beaucoup plus poétique, beaucoup plus protectrice, et une beaucoup plus rusée et malhonnête, ou tout simplement que votre autre est engagé avec une personne qui n'est pas au top, quoi. Parce que dans ces cas-là, c'est cette personne qui se retrouve entre deux feux, entre le feu d'une personne avec qui vous êtes protectrice, donc v- une personne qui serait son idéal, et une autre personne qu'on voit bien manipulatrice, machin, rusée, voilà, qui pourrait très bien être la personne avec qui cette personne est engagée, si elle est engagée, bien entendu. Donc, voilà, au moins, ça vous aide à y voir plus clair dans la situation. Mais on voit qu'on prend de la force, hein, pour aller vers son bonheur. Là, on voit bien qu'il y a ce côté de se désancrer de quelque chose qui ne correspond pas, de vouloir surmonter les épreuves, de vouloir vraiment travailler sur son avenir, faire des projets. Là, on ressent qu'il y a beaucoup à vouloir fermer la porte du passé et créer cet avenir, créer ses projets, créer, avancer, évoluer. Alors,
Oui, on le voit, hein. Encore avec ce côté étude, on étudie la situation. Je vous dis, il y a une notion de secret, de vouloir rester discret, secret, de on étudie là, c'est vraiment ce côté, j'ai besoin de réfléchir, j'ai besoin d'étudier, chaque angle. J'ai besoin d'y voir plus clair. On a été oui, j'ai l'impression qu'on a une personne là qui analyse beaucoup. Il y a beaucoup d'analytique là dans le truc. Alors, et elles sortent par paquet. Là, ça fait beaucoup trop. Et mes guides, pas autant, j'aime pas. Oui, on peut avoir. Alors, quand je parle, là, on parle de la personne qui a renié, la personne qui a tendance à fuir, à se replier. On voit que, alors que ça soit un homme ou une femme, je le rappelle. Oui, en plus, il peut y avoir vraiment, avec le travail, là, il y a encore ce côté créativité, peut-être de vouloir créer son entreprise, d'être dans la créativité pour ne plus être dans un manque financier. Et aussi, on me donne aussi le message que peut-être que cette personne euh, est en manque de créativité et en manque de, justement, de... Et on a aussi ce côté espoir et surprise, cadeau, de vraiment d'être dans l'espoir de cette, de créer, de vouloir créer ce, ce, vraiment se laisser cette chance de reprendre l'espoir, de saisir cette chance, cette opportunité, ce cadeau de la vie. J'ai le 55 qui me parle. Alors, elle sort par paquet. Je vous ai parlé de l'enfant intérieur. On a encore de nouveau l'enfant. Et vraiment, en plus, c'est un bel amour, c'est un amour sincère. On a une personne quand même qui peut être quand même assez sensible. Je ressens beaucoup de sensibilité. Ouais, on peut avoir une personne qui cherche quand même. On me donne un message. Alors, on me donne un message. Quand cette personne pense à vous, c'est ça le. Quand cette personne pense à vous, il y a ce côté poète en lui ou en elle qui. Vous lui donnez de l'inspiration. Vous lui donnez. En fin de compte, c'est comme si vous donniez de la lumière. Vous avez remis de la lumière où cette personne était fade. C'était fade. C'était. Comment on dit? Ah, j'ai le terme, il est là, il veut pas venir. Euh, Ah, c'est pénible ça quand ça c'est là au fond de soi, mais que ça veut pas, ça sort pas. Résigné. Merci mes guides. Quand on est résigné, quand on n'attend plus rien, quand on est. C'était une personne qui était résignée, qui pouvait s'être enfermée dans le travail. Et quand cette personne pense à vous, il y a ce côté très poétique, très enjoué qui revient. C'est l'envie de créer de nouvelles choses, de nouvelles possibilités, l'envie de d'évoluer, l'envie de, vous voyez, comme si du jour.
comme si d'un coup on avait le droit de croquer la vie à pleines dents. Voilà ce que je ressens. Oui, on a eu les espoirs à un moment donné. Il y a eu des espoirs, mais qui ont été vains. On a eu il y a eu des espoirs, mais il y a des personnes nocives, des gens toxiques qui sont là, comme si à chaque fois que cette personne avait de l'espoir, il y a ce côté de, c'est pour ça qu'on a beaucoup cette purification, cette guérison, et que c'est pour ça qu'on veut garder les choses secrètes. On garde l'espoir au fond de soi, secrètement, parce que il y a des gens, des situations qui font que si on dit trop et trop fort ses espoirs et ses attentes et ce qu'on souhaite réaliser, ce qu'on souhaite faire, sont prêts à vampiriser le truc, à être nocifs. Ouais, c'est pour ça, il y a vraiment cette forme de garder secret les choses pour éviter de se faire vampiriser par des énergies tierces. On sent qu'il y a des énergies tierces autour de ça qui sont prêts à attaquer, prêts à... On est obligé de garder au fond de soi ce qu'on a sur ce qu'on souhaite vraiment. Il y a vraiment de chercher la solution pour se dépêtrer de ça. Alors ça peut être si votre hôte est engagé, ou je vous dis, comme je vous ai dit plusieurs fois, je vous ai dit peut-être avec les ancêtres, de la famille, des parents, euh, il y a quelque chose qui bloque, qui gêne. Et bien entendu, ça peut être si votre hôte est engagé. Avec l'énergie tierce, c'est tout à fait possible. Mais on voit que cette personne a été longtemps poignardée dans ses espoirs, longtemps... dès que cette personne avait des espoirs, euh, il y avait quelque chose qui venait, boum, tout assombrir. Ça craint, hein. Et peut-être qu'à un moment donné, cette personne, ben, si elle a pris un temps de recul avec vous, vous avez eu l'impression que cette personne vous a trahi, vous a poignardé, vous a juste, voilà. Et que du coup, vos espoirs se sont boum, cassés la tronche, quoi. On voit, il y a beaucoup ce côté renaissance. Olé. On a encore, voilà, d'écouter ses intuitions, d'écouter ses ressentis. L'intuition, en plus, avec l'union. Cette personne vous ressent. Et je vous ai dit que cette personne a une très grande passion pour vous. Et vous pouvez ressentir cette personne. Ça peut être vraiment dans les deux sens. Cette personne s'éveille à ses intuitions, mais là, je ne vais pas toutes les prendre. Il y en a trop encore. Oui, en plus, il y a l'effet de contrôle, de se contrôler soi-même, de contrôler. Alors, bien entendu, il peut y avoir mais aussi d'éviter le contrôle des autres. On a des personnes qui surveillent là, mais je ressens surtout les énergies tierces qui surveillent. Et cette personne, je vous ai dit à un moment donné, enfin, pendant longtemps, n'avait plus d'espoir, n'avait plus de... Et c'est pour ça qu'avec vous, ça éveille ce côté créatif, ce côté d'envie de créer, d'envie d'avancer, d'envie d'évoluer, d'envie d'en créer. Et on voit qu'en plus, ouais, mais alors là, on va pas toutes les regarder. Il y a vraiment en plus ce côté, oui, on a le côté argent, le côté, oui, mais il n'y a pas que ça, hein, c'est l'abondance en elle-même. Cette côté, quand cette personne pense à vous, c'est vraiment ce côté richesse. On voit que cette personne a pu être pendant longtemps dans le manque. Là, peut-être que cette personne va beaucoup mieux financièrement. Mais on voit qu'il y a ce côté de chercher sa propre richesse. Oui, cette personne a fui.
a fui. Cette personne, alors on me dit que là, de les laisser tels quels. Il y a eu un moment de fuite, peur de cette dépendance, peur de tomber dépendant, peur d'être dans la dépendance de quelque chose. Cette personne a pris souvent la fuite sur tout ce qui pouvait l'attacher, sur tout ce qui pouvait, on voit qu'il y a cette purification qui va, cette personne avait tendance à se replier sur elle-même. Alors, et aussi, de fuir, peut-être aussi des personnes qui sont dépendantes de lui ou d'elle, qui le rendent, ou qui pensaient qu'il était, indépendant de ces personnes, qui ne pouvaient pas, pour, raison de travail, raison, famille, raison, culturelle, quelle que soit la situation, étaient dépendants à ça. Dépendants à des, mais là, je ressens plus une situation, alors bien entendu, votre autre peut avoir des dépendances, mais là, je c'est pas le sujet. C'est vraiment le côté, de tout faire pour se détacher, de fuir. Mais là, on sent qu'il y en a une personne qui veut plus fuir, par contre, ses responsabilités. On a vu tout à l'heure avec, le de se responsabiliser, d'être responsable de ses idées, de ses principes, de ce que cette personne veut vraiment. Cette personne ne veut plus être dans la fuite. Il ne veut plus être dans la fuite de ce qui l'a rendu dépendant. Ça peut être le travail, ça peut être l'entourage, voilà, ce qui l'a rendu dépendant. Ouf! Ah, j'ai tellement de messages qui, oui, cette personne maintenant veut aller vers ses rêves, veut réaliser ses rêves, veut, ne pas seulement rêver sa vie. Et oh waouh! C'est magnifique. Le rêve et l'amour. Cette personne maintenant rêve d'un amour vrai, d'un véritable amour. Grâce à vous, cette personne est dans la renaissance, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, comme si cette personne était, jusqu'à présent, givrée, heu, bloquée dans un système froid, dans un système, et avec vous, c'est, on a vu l'éveil depuis tout à l'heure, de vouloir changer les choses, de ne plus être dans cette fuite, de peut-être aussi d'avoir peur d'être dans cette dépendance affective. Et là, on voit qu'il y a, ben, c'est pour ça, je pense que c'est pour ça qu'on m'a montré les l'Everest. Je sais plus comment elle s'appelle cette fleur. Je sais que c'est des jolies petites fleurs blanches. Enfin bref. Et ça y est, on a percé cette couche de neige, cette couche de glace, cette couche, peut-être que cette personne, quand on a vu tout à l'heure, peut-être qu'elle vous a même semblé rusée. Peut-être que cette personne vous a semblé froide. On a vu tout à l'heure, avec les cartes du froid, de la ruse, on les a à l'entrée. Peut-être que cette personne vous l'avez vous avez pensé qu'elle était comme ça, parce que on voit qu'avec ce côté renaissance et ce côté hivernal, ce côté renfermé, cette personne, peut être très froide, mais en fin de compte, à l'intérieur, cette personne garde secret toutes ses émotions. Ce côté poète, ce côté, protecteur, ce côté, cette personne ne s'est pas montrée sur son vrai jour. Avec ce côté russe, c'est tout simplement que c'est peut-être la même personne qui veut, mais que réellement on a l'impression qu'il y en a 2, tout simplement parce que cette personne vous a montré sa m ce le mauvais côté des choses. Peut-être que vous avez pensé que cette personne était froide, distante, rusée, qu'elle n'était pas là pour les bonnes choses,
qu'elle était, voilà. Mais là, on voit qu'il y a ce côté d'éveil, ce côté de cette fleur qui veut percer cette neige, vraiment de montrer cette personne refusait de montrer réellement son fort intérieur. C'est montrer froid et distant parce que cette personne ne pouvait pas faire autrement. Cette personne était, voilà, attachée à d'autres personnes, attachée à des systèmes et ne s'autorisait pas de se dévoiler à vous. Et là, on voit que cette personne passe à l'action, a travaillé sur son esprit, sur ce qu'il souhaite, veut construire quelque chose et veut avancer. J'espère que je suis assez claire dans mes explications. Oui, pourquoi? Parce que quand cette personne, ben voilà, avec vous, ben c'est de l'abondance. Avec vous, ça va sur de la prospérité, mais je vous parle pas de la prospérité financière. Je vous parle de quelque chose qui est beau, qui est constructif, qui est évolutif. En plus, comme cette personne repense à vous, je trouve que cette personne est moins focalisée sur le côté justement bien matériel et financier. Est-ce que vous voyez où je veux en venir? Cette personne rêve d'un amour sincère. Cette personne rêve d'un amour vrai. Alors, on a peut-être affaire à une personne qui préfère rester dans des aspects de coquille froide. Parce qu'on a des personnes comme ça qui ne savent pas s'exprimer sur leur ressenti. C'est tout chaud à l'intérieur, mais quand on les regarde, ils paraissent tout froids. Vous voyez où je veux en venir? Ben voilà, là, on a affaire à une personne comme ça. Eh ben, c'est magnifique tout ça. Je vous ai dit, cette personne avance. Cette personne avance. On avait l'union, la réconciliation. Je veux maintenant avancer. Je veux être là. Cette personne se met en avant, ferme les anciennes portes, ouvre les nouvelles portes, se met en marche. Parce que maintenant, cette personne s'est recentrée. Cette personne est dans le respect de soi-même. Et dans le respect de ce qu'il ou elle veut vraiment au fond de lui ou d'elle. Cette personne ne veut plus fuir ce qu'il ressent. Et on voit que cette personne, avec la dépendance, on peut avoir une dépendance affective. Waouh! Eh ben, dites-moi, cette personne en avait beaucoup à dire. En tous les cas, j'espère que la guidance vous aura parlé. Allez, peut-on avoir des petits messages supplémentaires? S'il vous plaît. Alors, oui, il faut faut que celui-ci. Je viens d'acquérir, donc il n'a pas encore mes énergies. Je l'ai battu un petit peu tout à l'heure. Il faut qu'il se charge de mes énergies pour pouvoir répondre correctement. Alors, ne vous inquiétez pas, ça vient. Parce que je l'ai battu un peu tout à l'heure, mais il faut le temps qu'il se charge. Oui, on a la méditation, ce côté de voilà, de méditer, de se recentrer sur soi, de s'écouter soi, d'écouter sa propre guidance intérieure, d'écouter, voilà, le temps de méditation, c'est le temps quand on se replie sur soi, quand on réfléchit, voilà. Méditer pour mieux comprendre, méditer pour mieux agir, réfléchir, méditer pour savoir comment passer à l'action. Et on a la sagesse, c'est très beau. C'est très beau parce que il y a ce côté de vouloir avancer sagement. Je vous ai dit tout à l'heure, ce ne sera pas un feu de paille, hein. Oui, et puis en plus, on me dit, il est venu le temps de s'autoriser, d'autoriser. Il est temps d'écouter. Oui, il y a vraiment de méditer pour comprendre, et comment agir.
Oui, et puis là, on revient sur un peu ce que je viens de vous dire à l'instant. C'est vraiment le temps de faire les choses proprement pour éviter qu'il y ait des énergies tierces qui viennent foutre des bâtons dans les rouages, quoi. Qui viennent foutre des bâtons dans les roues, quoi. On a encore la méditation, hein, qu'il a, hein. Cette personne, elle médite beaucoup et beaucoup dans. C'est pas une personne qui va faire les choses comme ça, n'importe comment, sans réfléchir. On a vu quand même qu'il y avait quand même ce côté très protecteur, ce côté de ne pas faire n'importe quoi, n'importe comment. Déjà, c'est rassurant. On en a qui foncent dans version je fonce, je réfléchirai après. Là, on a quand même une personne qui, voilà. On a encore les vœux, hein, on a l'espoir, on avait l'espoir, on a eu les deux en plus, hein. On a vraiment ce côté de faire les vœux, de méditer sur ce qu'on souhaite vraiment. Il y a vraiment, c'est ce que je vous ai dit, hein, de méditer vraiment. Qu'est-ce que je veux vraiment au plus profond de moi? Qu'est-ce que je veux? Maintenant, je veux aller vers ce que je souhaite, ce qui me fait vibrer. Le silence, c'est pas une personne qui a tendance à beaucoup en dire, mais qui va agir. C'est pas, je ressens pas une personne qui va beaucoup en dire, qui peut paraître, je vous ai dit, il peut y avoir ce côté apparence froide, assez réservée, assez. Vous l'avez peut-être pris pour une personne froide, calculatrice, mais là, non, je ressens pas une mauvaise personne, là, du tout, du tout, du tout, du tout. Et faites toujours confiance à votre fort intérieur. Si vous sentez que la personne c'est du poison, foutez le camp. Ne restez pas là. Et on a le duo, oui, il y a vraiment ce côté. Je ressens pas un silence malsain, c'est vraiment pour se protéger, hein. On peut avoir une personne peut-être aussi, je vous ai dit, qui n'ose pas se dévoiler, qui ne vous dit pas le feu que vous éveillez en lui ou en elle. Il y a le duo, hein. Cette personne veut vraiment être en duo, veut vraiment être. Ce côté duo, c'est vraiment d'avancer dans ce côté. On peut aller loin seul, mais encore plus loin à deux. Vous voyez où je veux? Et cette personne veut vraiment créer quelque chose, hein, et aller loin. Cette personne veut avancer en duo. Cette personne veut vraiment évoluer en duo sur quelque chose de travaillé, de constructif, de pas. C'est pas voilà, de foncer, de faire n'importe quoi. Ouais, on est ensemble, on verra bien demain si ça se casse la figure. Pas du tout. On a quand même une personne là qui veut vraiment faire les choses. Et c'est une personne qui ne reculera pas devant, ne prendra plus la fuite devant ses responsabilités, hein. Alors même si elle vous a fui, même s'il y a eu besoin de ce temps de réflexion parce il y avait une histoire d'énergie tierce, mais cette personne, voilà, c'était un temps nécessaire à la bonne réflexion. Excuse-moi, je suis désolée. Cette personne n'a pas toujours fait les choses, peut-être, au bon timing, mais cette personne le sait, hein. Cette personne, s'excuse en fin de compte d'avoir besoin de temps, de réflexion. Alors si cette personne est engagée, rapport à de la famille, hein, il y avait besoin de ce temps où cette personne, elle s'est peut-être repliée.
Après, a peut-être pris peur de ce je vous ai dit, il y a cette forme d'avoir fui cette dépendance, fui ce côté, dû à il y a eu quelque chose à rapport au passé de cette personne, des personnes de son passé, des personnes, qui ont créé son passé comme ses parents, l'éducation, tout ça, qui ont fait que cette personne, était dans cette période froide et refermée sur lui-même et pouvait avoir donné vraiment vous avoir laissé cet effet de froideur. Peut-être que cette personne, à un moment donné, vous a tourné le dos avec beaucoup de froid. Il n'y avait pas de tact, il n'y avait rien. Et du coup, c'est pour ça que vous avez vu que cette personne, c'est bon, elle était malhonnête, elle a rusé pour m'avoir, et puis à l'arrivée des courses, elle m'a bien eu, et puis cette personne, en fin de compte, alors que cette personne, en fin de compte, se dévoile pas, se dévoile pas de tout court. Et waouh, ça fait un peu effet qui se coule, hein, pour ceux qui connaissent. Pour ceux qui connaissent pas, je vous invite, je pense qu'on devrait trouver sur Google, sur notre ami Google. Oui, il y a eu je m'interroge sur ma vie parce que cette personne a peur de s'illusionner, a peur de se faire des films, a peur de... Et cette personne, elle s'est illusionnée aussi sur la vie dans lequel il était joli, là. Dans lequel il n'y avait pas de... Que cette personne, en fin de compte, boulot, dodo, métro, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? C'est... voilà. Cette personne était dans sa vie comme dans un point d'interrogation. Et là, on voit que cette personne s'interroge sur sa propre vie. C'est pour ça qu'il y a eu ce temps de repli. Il avait besoin de se replier. C'est pour ça que là, maintenant, c'est le côté rebelle. Bah, parce que cette personne ouvre les yeux, en fin de compte, sur la réalité des choses. Ouvre les yeux sur ce qui le bloquait. Ouvre les yeux sur ses croyances limitantes. C'est... Waouh! Et ben, dites-moi, pourquoi tu voulais rester là, toi? Tu me manques. On avait la carte du manque tout à l'heure, hein, avec le côté manque financier, mais là, apparemment, c'est vous lui manquez. Vous lui manquez. Être en harmonie. Il y a vraiment ce côté duo, être en harmonie, être à deux, avancer à deux, travailler à deux, évoluer à deux. Il y a vraiment ce côté de vouloir être dans quelque chose que cette personne ne pensait même pas connaître. Je vous ai dit, vous avez éveillé en lui ou en elle toute cette créativité, de toutes ces possibilités. La créativité aussi, c'est toutes ces possibilités qui s'offrent à lui ou à elle. Quand cette personne pense à vous, il y a ça, mais ça crée de l'angoisse. Je ressens que ça crée un blocage. Est-ce que je m'illusionne pas? Waouh, est-ce que je perds pas les pédales? Est-ce que je perds pas pied? Vous voyez où je veux en venir? J'ai ce ressenti là, comme si comme le saut à l'élastique, de se retrouver au bout de la falaise et de se dire, est-ce que je lâche prise ou pas? Mais est-ce que le câble va tenir ou est-ce que je vais m'écraser? Il y a un peu ça. Et c'est parce que cette personne vivait comme un système robotique. Voilà. C'est comme ça, c'est pas autrement, c'est écrit comme ça, c'est pas autrement. Je vais pas me compliquer la vie. Et vous avez éveillé en lui ou en elle, vous avez éveillé quelque chose que cette personne ne pensait pas possible. Cette personne ne pensait pas que c'était possible. Ce que vous avez éveillé en lui ou en elle, cette personne ne pensait pas ça possible. Voilà. Donc là, vous avez foutu un sacré foutoir dans son esprit. C'est waouh. Mais c'est beau comme message, comme je le perçois, comme je le ressens et comme j'essaye de vous le transmettre.
C'est beau, c'est très beau. Waouh! Ouais, puis on n'a pas affaire à une personne, voilà, je fonce, je fais tout n'importe quoi, et on verra bien demain. Non, non, c'est une personne très consciencieuse, hein. Alors, quel est le message? Est-ce que vous voulez transmettre d'autres messages? Ah bah ça, c'est pas une réponse, mes guides. Ils sont marrants. Ils disent ça dépend sur quoi. Parce qu'apparemment, il y en aurait beaucoup à dire sur certains trucs. Ça dépend sur quoi, ouais, mais bon. Est-ce que j'ai le droit à un autre message? Bon. Bah, pour eux, le message est clair. Après, ils me disent, ouais, ça dépend sur quoi, parce qu'on peut vraiment tergiverser pendant 107 ans. Voilà. On voit que de manière, rassurez-vous, là, ça avance vraiment, que cette personne veut aller sur son vœu, c'est vous, et là, on a pu le constater à plusieurs reprises. Cette personne a été longtemps dans la froideur, froid, distant, était enfermée dans des relations ancestrales bloquantes. Là, on voit qu'il y a cette purification, cette guérison, d'aller de l'avant, de vraiment se nettoyer de fausses pensées, de tout ce qui est... Merci mes guides. Alors j'ai ma chaise qui fait des bruits bizarres, c'est génial. Ah, bref. Allez, et là, ils me disent de prendre celui-ci. Alors, j'étais pas partie sur celui-ci, mais bon, c'est pas moi, hein. Oui, je vous ai dit, cette personne cherche l'union, l'allié, le partenaire. Le partenaire, un partenaire, vraiment ce côté d'être, je vous ai dit, cette connexion de force, cette personne veut une connexion forte. Cette personne veut, quelque chose d'uni, d'évolutif, c'est pour ça que c'est pas une personne qui a tendance à faire tout et n'importe quoi, ouais, en plus, on peut parler vraiment de fidélité, d'être loyal, de ne pas faire tout et n'importe quoi. On vous dit, soyez fiers de vous, hein. Soyez fiers de qui vous êtes, soyez fiers de ce que vous avez accompli. Et on me donne le message aussi que vous avez été votre propre allié. Vous êtes resté fidèle à vos convictions, vous êtes resté fidèle à vos croyances. C'est beau. Alors, c'était qu'à la coupe ou comment ça se passe, mes guides? Voilà. Parce que cette personne veut... Oh là, d'accord, ok. C'est en chemin, c'est en chemin, c'est en chemin pour réaliser ses rêves, pour concrétiser ses rêves. C'est en chemin, on vous le redit et redit, re-redit et re-redit. C'est bel et bien en chemin. Pourquoi cette personne veut un lien, cette, veut cette étreinte avec vous, mais cette étreinte dans tous les sens. Veut pas, veut vraiment cette harmonie qu'il y a entre vous, cette union qu'il y a entre vous. Cette personne veut, oui, vous avoir dans ses bras, vous avoir auprès de lui ou près d'elle. Elle veut vraiment être, c'est vraiment un lien très fort et particulier entre vous.
Oui, le temps. Cette personne prend son temps, veut vivre, voilà, prendre le temps de faire les choses. Il y a encore cette notion de prendre son temps pour évoluer. Je vous ai dit, c'est pas une personne qui se précipite, hein, du tout. Mais on a un très très beau message. Très très beau message. Et on avait tout à l'heure l'union avec le soleil, le machin. Oui, il y a eu des choses qui ont fait que. Mais en tous les cas, ça va être. Eh ben dites-moi, mais les âmes. Allez, on va aller voir si on peut avoir des synchronicités supplémentaires. Allez, soyons fous. Aujourd'hui, c'est la complète. Allez, soyons fous. Oh, on va déboucher les bouteilles, disons. Alors, on peut me parler d'aimer des grands crus on doit déboucher avec un tire-bouchon. On va éviter d'en dire trop. On peut me parler de besoin d'un traitement, là. Peut-être de travailler aussi dans le milieu pharmaceutique, médical, parler de vaccins aussi. On peut me parler. Peut-être que là, on a oui, on peut parler des vaccins à propos pour s'il y a un déménagement. Mais on peut me parler d'un petit problème de santé. Voilà. On peut me parler oui, d'un petit problème, mais on peut me parler très bien du milieu médical, pharmaceutique ou autre. On a les lunettes de soleil, ce côté un peu violine. Je peux vous parler. On a la lettre Z. On a l'étoile de mer qui peut vous donner des synchronicités supplémentaires. Oui, on a besoin de. Il y a vraiment cette notion de vouloir calculer, mesurer, prendre les bonnes dispositions. Alors, bien sûr, on peut travailler avec des règles, des équerres, de tout ce qui est architecte et ainsi de suite. Vous prenez tout ce qui est dessin, plan. On a la scie. Vraiment d'être, ouais, on veut pas être en dents de scie, on veut régler les choses pour justement ne pas être en dents de scie. Et on veut pouvoir couper les choses nettement, proprement. On a les chevaux, une notion de rapidité. Oui, on a encore tout ce qui est de travailler de ses mains. On peut être bricoleur ou bricoleuse. On peut, oui, puis on veut pas du bricolage rapide. Il y a vraiment cette notion de ne pas faire du rapide. Il y a une notion de construction, une notion de, oui, de construire les choses proprement, de faire des plans. Il y a une notion de plan, de construction, peut-être de créer une entreprise comme on a pu le voir. Oh, on a les amoureux, un amour fidèle, un amour sincère. Oui, on peut vraiment travailler aussi dans tout ce qui est chimie, laboratoire, pharmacie, tout ça, parce on a le microscope de voir. Mais oui, en plus, on peut me parler vraiment d'avoir attrapé un virus, de regarder au microscope du venin. Et là, on a cette notion de traitement de. Vous me direz si ça vous parle. On a le microscope, tout ce qui est
médicale à propos du venin qui est toxique. Protégez-vous, mes belles âmes, en tous les cas. On a le papillon, papillon rouge. On a encore des tournevis. On a des bricoleurs, là, on a des bricoleuses. On a la libellule, la transformation. On peut aimer être fin gourmet. On a de déboucher les bouteilles, de- le repas. On peut être, oui, on peut être une personne qui aime bien les bonnes choses de la vie. On a la clé du cœur, oui. On a cette notion de... Il y a des croyances, hein. On peut avoir des croyances égyptiennes qui remontent à... Il y a des croyances antiques, on dit. Oui, d'accord. On peut avoir, oui, cette notion de croyances, oui, qui ont fermé, qui ont bloqué. On a des cerises. La récolte, les cerises. Bizarre, elles sont blanches. Ça devrait peut-être vous parler. On a encore cette notion de bricolage. Oui, de bricoler, de vouloir régner sur... moi, je peux avoir des personnes qui travaillent dans le milieu culinaire, des personnes qui travaillent dans le milieu mécanique, outillage, réparation, dans le bois aussi. Oui, hein, faites attention à ce qui coupe, faites attention à... Il y a vraiment cette notion de ne pas avoir envie de sacrifier, de ne pas avoir envie de sacrifier, peut-être aussi de ne pas avoir envie de sacrifier ce côté enfant. Oui, on veut tenter sa chance, de ne plus être dans le sacrifice. On a longtemps été dans le sacrifice. On a la guitare qui est bleue, qui peut vous parler. On peut aimer la musique, on peut aimer, voilà. Oui, on a ce côté de mesurer, de calculer, de vraiment ne pas prendre les choses à la légère, hein. Avec le boulier, de vraiment réfléchir, de peser le pour et le contre. On avait les chaussons de danse, on voudrait quelque chose de plus léger. On peut aimer la danse, bien sûr. Oui, on est assez visionnaire, hein. Il y a ce côté d'être très visionnaire, de vouloir voir plus loin, hein, de vouloir prendre de la hauteur, de voir les choses sous un angle différent. On a la règle, on a vraiment ce truc de mesurer, de millimétrer, et on a le noce, avec, on avait la fidélité, le chien tout à l'heure, qui montre, on peut aimer les animaux, avoir des chiens, cette notion de... Oui, puis on cherche... oui, on veut pas seulement être un os à ronger, on veut vraiment être dans quelque chose de très constructif, là. On a le W. On peut aimer les fruits, la pastèque, tout ce qui est fruits de saison. On peut aimer beaucoup les fruits, là. Oui, on a encore une notion de guitare, de musique, de tout ce qui est au niveau de la musique. Guitare sèche et guitare électrique. On peut aimer la country, tout ce qui est au niveau de la country,
rock'n'roll, un peu tous ces trucs-là. Oui, on a encore cette notion de travail, hein, la pelle et la pioche, de travailler, d'être acharné, de vraiment travailler. On l'a encore, hein. Il y a notion de travailler sur un projet, sur travailler sur sa vie, sur travailler sur le projet de sa vie déjà. Il y a encore des ajustements, mais ça vient. On voit, hein. Peut-être que là, on a des analyses aussi à effectuer, faire peut-être des analyses avec le côté médical, les soins médicaux, tout ça, peut-être faire des analyses. Peut-être que vous avez besoin de faire des analyses. Alors, oups, allez, qu'est-ce qu'on peut avoir? Ah bah 1h25, tout va bien. Je m'améliore, dis donc. Plus je suis avec vous et plus je reste avec vous, hein. Je sais pas si vous avez remarqué, mais plus ça. Alors on a l'ouest. Bon, on va activer un peu, sinon je vais me faire gronder, hein, parce que pour ceux qui n'aiment pas les guidances longues, on a encore ce soleil qu'on a vu tout à l'heure, que j'avais remis dans le jeu. On a vraiment quelque chose d'ensoleillé, quelque chose de plus beau qui arrive. On a les pays différents. On peut avoir des pays différents. Alors peut-être de naissance ou actuels. On a le 31. On peut avoir la forêt, un lien avec la forêt. Peut-être que l'un de vous vivez plus en forêt. Nous avons le mois de janvier, le 78. On peut avoir les cheveux courts, hein, pour l'un de vous. Aimer les jeux vidéo, aimer jeux vidéo sur le téléphone, sur l'ordinateur, peu importe. On peut aimer jouer aux jeux en ligne. Mais on avait ce côté tout à l'heure très joueur, très taquin. On a la coccinelle. Nous avons les coccinelles, porteurs de bonnes nouvelles, porteurs de chance. Nous avons le 333. On va y arriver. Vérité, Trinité, et, oui, de ces énergies, on rééquilibre ces énergies. On est dans sa propre vérité. On peut porter des lunettes. Jour de rire. Je suis allée à l'ophtalmo, hein, tout à l'heure. Merci mes guides. Nous avons la lettre C. Tout à l'heure, je suis allée à l'ophtalmo, jour de rire. Le 63. Le 53. On a les 3 qui sont à l'honneur, hein. La communication. Mais oui, il faut de la communication. Il faut communiquer avec le 23h en heure miroir. Je vous ai dit une notion de 3 là. Alors, nous avons la paix, l'harmonie, la paix. Quelque chose d'harmonieux, quelque chose de paisible qui arrive. Le 56. Le haut ou le 0. Le 222. Avec le courage. Prochaine étape. Oui, il va falloir avancer avec courage, avec force, avec conviction. On voit que cela va se faire parce que cette personne aura tellement tout mesuré. On a le 15, c'est peut-être pour ça que vous avez pris pour une personne rusée, parce que cette personne calcule trop là. Réfléchit trop. On a l'automne avec la citrouille. On a cette période automnale avec la citrouille. On a les Verseaux. On a le chiffre 5. Le 14h
avec la patience, oui, cette personne, c'est pas une personne qui se précipite, donc c'est une personne déjà très patiente. Avec le 14h en or miroir, je ne sais pas si je vous l'ai dit. Nous avons le 14h, le 14, oui, d'accord. 14h en heure miroir, 14, oui, nous sommes 14 là. On a la mer, alors on a la forêt, la mer, peut vous donner des indications. On peut avoir les cheveux foncés de 65, de 74. On peut avoir des personnes aussi qui ont des problèmes de calvitie, des problèmes de qui se rasent la tête. Ou qui perd tout simplement ses cheveux, tout simplement. Ou qui se fait des cheveux blancs. Nous avons le 111 avec l'initiative, l'alignement et la destinée. Cette personne va prendre des initiatives, va s'aligner pour avancer. On peut avoir une différence d'âge, hein, on peut avoir une différence de pays, de culture. Je vous ai dit tout à l'heure, il y a une différence. Hein. Il y a quelque chose qui... et là, on a peut-être une différence d'âge, une différence de culture, une différence de pays. Le bon timing, bah oui, c'est l'heure d'avancer sur son chemin. On a le mois de février. Nous avons le 9h en heure miroir. Réflexion, méditation et prudence. Ah bah ça, on a pu remarquer. On a pu le remarquer tout le long du tirage. La méditation, je réfléchis, je me renferme sur moi-même et je réfléchis. Énergie masculine et protectrice. Et je vous rappelle que ce que c'est que j'ai eu sur mes petites cartes du départ. On revient sur les mêmes énergies avec le 4h en heure miroir. Nous avons le chiffre 2 et ça sera les deux derniers. Le 7h07 en heure miroir. Leadership, ambition, action. Je vous ai dit, hein, cette personne, c'est pour ça, elle a ce côté froid, machin, très... voilà, c'est une personne qui est quand même très... je fais pas les choses n'importe comment, je sais pas, voilà. On n'a pas affaire à un gamin irréfléchi du tout. Hein. Et nous avons le V, voilà, qui peut vous parler. En tous les cas, je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous remercie pour toutes les personnes qui likent et qui s'abonnent à la chaîne. Je vous en remercie. Bisous, bisous, à bientôt.